Salut! Cette vidéo a été enregistrée en allemand, mais je voulais vraiment la partager avec toi en français. C'est pourquoi j'ai décidé de traduire l'audio. Du coup, il se peut que les mouvements de lèvres ne soient pas toujours bien synchronisés, mais j'espère que le contenu te sera quand même utile. À l'avenir, je filmerai les vidéos directement en français pour que ce soit encore plus fluide. Si la vidéo te plaît et que tu aimerais bien en voir plus, n'hésite pas à abonner ma chaîne. Merci beaucoup de regarder et maintenant, amuse-toi bien. Salut, je m'appelle Daniel et je fais des pâtes moi-même. Normalement, j'utilise ma machine à pâte manuelle pour cela, mais ça demande un certain effort. C'est là qu'une machine à pâte automatique peut t'aider. J'ai acheté non pas une, mais 5 machines à pâte automatiques, car je voulais savoir si un tel appareil en vaut la peine, et quelle machine à pâte offre la meilleure performance au meilleur prix. J'ai d'abord testé chaque machine à pâte individuellement, puis j'ai effectué un test de résistance. Celui-ci a poussé plus d'une machine à ses limites. Voici les 5 machines à pâte que j'ai choisies pour ma comparaison. En première position se trouve la machine à pâte la plus populaire, à savoir le Philips Pasta Maker de la collection Avens. Il permet de préparer au maximum 750 g de pâte fraîche. Cela correspond à peu près à la quantité pour 5 personnes. Le prix de l'Avens se situe entre 220 et 270 € selon l'offre. En deuxième position, on trouve un autre appareil de Philips, à savoir le Pasta Maker de la collection Viva. Cette machine permet de préparer un peu moins de pâte, environ 400 g, la quantité pour 3 personnes. En revanche, le prix est un peu moins élevé et tu trouveras le Viva Pasta Maker entre 150 et 200 €. En troisième position, on trouve le Pasta Maker de Razzori. Razzori est sans doute une marque moins connue. Cet appareil se distingue par son prix extrêmement bas. Tu ne paieras que 50 à 100 € pour un pasta maker qui veut offrir les mêmes performances que la Viva de Philips. En quatrième position se trouve un produit haut de gamme. Avec un prix de 250 à 300 €, c'est la machine à pâte la plus chère du comparatif. Mais en même temps, elle offre aussi le plus de fonctions et une capacité de production de 800 g de pâte fraîche. Ici, je suis impatient de voir comment cet appareil se compare aux produits moins chers. Enfin, nous avons la machine à pâte Nina de Spring Lane. Elle ressemble à la Benz et produit également 750 g de pâte fraîche. Le prix est cependant un peu moins élevé. Dans le test de résistance, je découvrirai à la fin si les produits respectifs peuvent maîtriser sans problème la capacité de production maximale indiquée. Pour comparer les autres points, j'ai donné une tâche simple à chaque appareil. Chacune des machines devra produire des spaghettis aux œufs frais avec 200 g de farine de blé. J'ai pensé à 4 catégories pour comparer les produits. Tu découvriras maintenant ce que j'ai remarqué de positif et de négatif. Je dois encore mentionner une chose avant de commencer. Je ne suis sponsorisé par aucun des fabricants. Cela signifie que j'ai acheté les produits avec mon propre argent et j'essaye de rester aussi objectif que possible. Venons-en au premier point de comparaison. La meilleure première impression est celle du Pasta Maker Nina de Spring Lane. L'emballage et la présentation sont simples et modernes. La machine est accompagnée d'un guide de démarrage rapide, très utile, illustré d'images. L'appareil a l'air assez robuste dans l'ensemble, même si les matériaux ne sont pas de la meilleure qualité. La vis de pressage ainsi que la spatule de mélange sont tous deux en plastique. Les appareils de Philips sont également très bien présentés, mais la plupart d'entre eux sont en plastique. Seule la façade de l'Avens est en acier inoxydable, ce qui lui donne un aspect plus robuste et plus élégant que les produits concurrents. La machine à pâte de Rommelspacher est également très bien présentée. Un petit détail mais que j'aime beaucoup, c'est que l'emballage est équipé d'une poignée. Cela a été très utile pour transporter cette machine grande et lourde. Avec l'appareil de Razzori, la première impression était malheureusement de loin la plus mauvaise. Les accessoires étaient fixés à une pièce de polystyrène avec du ruban adhésif. Malheureusement, de très nombreux lambeaux de polystyrène se sont détachés de sorte que l'appareil était complètement recouvert de petits morceaux de polystyrène. La machine de Razzori est également complètement en plastique. En termes de design, c'est surtout Pastarella qui se démarque. Contrairement à tous les autres fabricants, Rommelspacher a opté pour une chambre de pétrissage horizontale. Cela ne lui donne pas seulement un aspect plus esthétique en raison de la chambre transparente, mais s'avérera aussi plus tard être le design supérieur. La distribution des pâtes se fait verticalement.
C'est d'autant plus logique que cette machine à pâte est équipée d'un ventilateur, mais j'y reviendrai plus tard. Razzori et Nina disposent également d'une distribution verticale des pâtes. En revanche, les produits de Philips distribuent les spaghettis horizontalement. Les deux types de distribution se sont avérés fonctionnels lors du test pratique. Je vois cependant un léger avantage pour la distribution verticale des pâtes, car elle empêche mieux les pâtes de coller immédiatement les unes aux autres. D'un point de vue esthétique, je trouve la machine à pâte Viva plus attrayante. La chambre de pétrissage est en grande partie transparente, ce qui est d'avantage car l'on peut facilement contrôler la consistance de la pâte. Avec la Vance, on ne peut percevoir la pâte que par le haut. Dans l'ensemble, la Vance a un design plus encombrant à mon avis. Bien sûr, la comparaison à la Viva Collection est injuste car cette machine peut produire plus de pâtes. Mais même par rapport aux machines de Spring Lane et de Rommel-Sparrin, la Vance semble le plus encombrant. Avant d'acheter en général, il faut se demander où cet appareil trouvera sa place dans la cuisine. La plupart des machines à pâtes sont à peu près aussi grandes qu'une machine à café. Seuls Viva et Razzori ont une forme allongée et prennent moins de place que les autres machines. Venons-en au deuxième point. C'est l'appareil le plus cher, le Pasta Maker de Pastarella, qui offre le plus de fonctions. Ici, tu peux choisir entre 6 programmes entièrement automatiques et 2 programmes semi-automatiques. Pour les programmes semi-automatiques, la préparation fonctionne comme suit. Tu verses la farine dans la chambre de pétrissage, tu démarres le programme et ensuite tu dois ajouter le liquide manuellement. Avec les programmes automatiques, le liquide est ajouté automatiquement. Pour cela, il suffit de remplir le réservoir d'eau qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Pastarella est la seule machine à pâte qui offre un mode automatique. Pour calculer le liquide nécessaire en fonction de la quantité de farine, la machine à pâte possède une balance intégrée. Celle-ci a bien fonctionné lors du test pratique et le liquide a été calculé correctement. Outre la Pastarella, 2 autres appareils disposent d'une balance intégrée, à savoir Nina de Spring Lane et Avance de Philips. Lors du test pratique, celle-ci n'a malheureusement pas fonctionné pour les 2 appareils. Dans les 2 cas, c'était parce que la balance prenait une autre valeur quand on mettait le couvercle, et donc la quantité de liquide calculée était également erronée. Ici, je recommande donc de peser les quantités séparément. De plus, Pastarella possède un ventilateur intégré qui se déclenche lors de la distribution des pâtes. Au début, je pensais que c'était une dépense supplémentaire inutile, mais ce ventilateur s'est avéré précieux. Il fait en sorte que les pâtes sèchent légèrement lors de la distribution, ce qui les empêche de coller. Les machines Nina de Spring Lane et Avance de Philips proposent chacune 2 programmes, un pour les pâtes avec eux et un pour les pâtes sans eux. Chez Razzori et Viva, il n'y a pas de sélection de fonctions. Ici, il n'y a qu'un bouton de démarrage ou d'arrêt et un autre bouton pour relancer l'extrusion des pâtes. Le montage et le démontage sont faciles pour les 5 appareils. L'utilisation et la mise en service sont également simples pour toutes les machines. Il n'y a que chez Pastarella qu'il faut prendre un instant pour comprendre toutes les fonctions qui sont commandées à travers 8 boutons différents. Le mode d'emploi est cependant très clair et contient quelques informations intéressantes et utiles sur le thème de la fabrication des pâtes. Passons au troisième point, la diversité des pâtes. Chaque machine à pâte est livrée avec différents disques. La pâte est pressée à travers les disques et obtient sa forme. Le plus de disques sont fournis avec le Philips Avance. 8 disques de forme sont inclus. En plus, il existe une énorme sélection de disques de forme supplémentaires que tu peux acheter séparément. Viennent ensuite Nina et Pastarella avec 7 disques de forme, suivis de près par Razzori avec 6 disques fournis. Avec seulement 4 disques de forme fournis, la machine à pâte Viva est celle qui a le moins de forme à disposition. Mais il faut mentionner ici que chacune des machines possède un disque pour les lasagnes. Celle-ci permet de former d'autres types de pâtes, comme les pâtes farcies, les raviolis ou les tortellini. Je montrerai comment cela fonctionne sur cette chaîne dans de futures vidéos. Sous le point diversité de pâtes, je compte aussi combien de recettes sont contenues dans le livre de recettes, car on peut obtenir une grande variation non seulement par la forme des pâtes, mais aussi par le mélange utilisé. Ici, Avance a de nouveau l'avantage, car il y a une grande communauté qui échange des recettes sur internet. Les livres de recettes fournis avec Pastarella, Viva et Avance contiennent également de nombreuses recettes de pâtes. Ce que j'aime chez Rommel-Sparrin, c'est qu'il y a toujours une description précise de quel mode correspond à quel mélange de pâtes. Chez Nina de Spring Lane, il y a aussi un livre de recettes très bien conçu. Malheureusement, pendant le test d'endurance, j'ai remarqué que les
les quantités indiquées pour un mélange de pâtes n'étaient pas correctes. Je les ai suivies et j'ai obtenu des pâtes collantes. Un livre de recettes est également livré avec la machine de Razzori, mais il ne m'a pas du tout été utile. Les recettes sont traduites en plusieurs langues, mais pas les unités. Au lieu de grammes, les quantités de farine sont indiquées en gobelets. En plus de cela, j'ai converti 2 ou 3 recettes en grammes et il ne semble pas que le fabricant ait vraiment testé les recettes, car dans tous les cas, l'indication du liquide était beaucoup trop élevée. Le dernier point que je dois aborder est l'aspect du nettoyage. Toutes les machines à pâtes doivent être démontées après utilisation et nettoyées individuellement. Cela inclut le disque de forme, la vis de pression, la spatule de mélange et le compartiment de mélange. Pour chaque machine, il m'a fallu au moins 5 à 10 minutes pour le nettoyage. La plus facile à nettoyer était Pastarella de Rommelspacher. Cela s'explique notamment par le fait que presque toute la pâte a été utilisée lors de l'extrusion. Avec tous les autres appareils, il y a eu plus de restes de pâte et donc plus de nettoyage. Je reviens donc ici au point où j'ai dit que Pastarella avait un design supérieur. La chambre de mélange orientée horizontalement permet apparemment un meilleur rendement de la pâte. Malheureusement, la machine la moins chère, celle de Razzori, était aussi la plus difficile à nettoyer. Le design n'a pas été très bien pensé car dans la chambre de pétrissage se trouvent plusieurs rainures et bords dans lesquels la pâte s'accroche, ce qui rend le nettoyage quasiment impossible. Pour Viva, Nina et Avens, la durée du nettoyage est à peu près comparable. Si cette vidéo t'a été utile jusqu'à présent, j'apprécierais beaucoup ton soutien. Dans la description se trouvent des liens vers toutes les machines à pâtes testées. Ce sont des liens d'affiliation. Cela signifie que si tu achètes un produit, je recevrai une petite commission. Bien sûr, le prix reste le même. Mais le moyen le plus simple de me soutenir est de liker cette vidéo et d'abonner la chaîne. Merci beaucoup. Nous passons enfin au test de résistance. C'est là que je découvre si la capacité de production indiquée par le fabricant est correcte. Pour répéter, le Philips Avens, Pastarella de Rommelspacher et Nina de Spring Lane sont censés pouvoir traiter 600 g de farine, alors que Razzori et Viva indiquent 400 g au maximum. La première chose que je fais est de vider la farine dans chaque récipient. J'utilise volontairement de la farine complète pour rendre la tâche plus difficile aux appareils. Si tu as déjà une fois pétri une pâte de blé complet à la main, tu sais que cette pâte est particulièrement ferme. Ensuite, les machines sont lancées. Je ne peux pas encore me reposer. Je dois encore alimenter chaque machine à pâte en liquide, sauf Pastarella, car j'ai choisi l'un des modes automatiques. Maintenant, il faut attendre pendant que les machines travaillent. Les toutes premières pâtes apparaissent chez Razzori, suivi de près par Avens et Viva. Pastarella est toujours en train de pétrir minutieusement. Pendant que mon attention était fixée sur Pastarella, Nina a commencé à distribuer la pâte. Mais soudain, la machine s'est arrêtée. Qu'est-ce que cela signifie? La charge était-elle trop élevée pour l'appareil? Je redémarre la machine à pâte. Maintenant, il faut à nouveau attendre. Pendant ce temps, Razzori, Viva et Avens sont toujours en train de distribuer. Ça va faire beaucoup de pâtes. Un bip sonore se fait entendre. Ce doit être Pastarella. Elle commence enfin à distribuer. Le sens de rotation de la vis d'extrusion change et la pâte est lentement transportée vers l'ouverture. La charge semble élevée, la machine fonctionne à plein régime. Le sens de rotation s'inverse à nouveau. Pastarella a-t-elle changé d'avis? Heureusement, c'est une fausse alerte. Il semble que seul le mode de surchauffe se soit activé. Après 30 secondes, l'extrusion recommence et cette fois-ci correctement. Chez Nina aussi, les pâtes sont enfin distribuées. Est-ce que tout se terminera bien au final? Malheureusement non, car les pâtes sont toutes collantes. Je ne peux pas les utiliser. Cette fois-ci, je ne me suis même pas fié à la balance intégrée, mais à un mélange de pâtes du livre de recettes. J'ai mesuré les ingrédients très précisément. La déception est grande et pour couronner le tout, la machine s'arrête à nouveau. Un coup d'œil dans la chambre de pétrissage laisse présager le pire.
La spatule de mélange n'avait-elle pas 4 bras? Bon, peu importe. Au moins, Lavens et Razzori ont déjà terminé. Pastarella, elle aussi, termine l'extrusion. C'est une quantité assez importante. Je vais faire sécher la plus grande partie. Chez la machine Nina de Spring Lane, je dois vérifier si un bras de la spatule s'est vraiment cassé. Cela expliquerait la panne. Maintenant, j'ai malheureusement encore beaucoup de nettoyage à faire. Avant de passer à la conclusion, une petite remarque. Ce test date un peu et depuis, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, la machine à pâte Philips Avens est clairement ma préférée. J'ai d'ailleurs créé un cours entier pour te montrer comment utiliser cette machine de manière optimale. Tu trouveras toutes les informations dans la description. Bon, revenons à la conclusion. Voilà, tous les tests ont été complétés. C'était épuisant, mais ça en valait la peine car il y a eu une ou deux surprises. Malheureusement, c'est la machine à pâte de Spring Lane qui a obtenu le plus mauvais résultat. Elle s'est en effet cassée. Un bras de la spatule de mélange s'est cassé lors du test de résistance. Il peut bien sûr s'agir d'une erreur de production. C'est pourquoi je ne veux pas condamner cet appareil trop tôt. Mais pour l'instant, je ne peux pas le recommander. La machine à pâte Pastarella de Rommelspacher a le plus de fonctions et la balance intégrée a le mieux fonctionné. De plus, c'est la seule machine qui dispose de mode automatique. Mais c'est aussi la machine à pâte la plus chère. C'est pourquoi je pense que l'Avens de Philips est également un très bon choix. Chez la machine Avens de Philips, la balance intégrée n'a pas bien fonctionné. Mais dans l'ensemble, cette machine à pâte offre la plus grande variété de pâtes. Surtout si l'on souhaite acheter des disques de forme supplémentaires. De plus, il ne faut pas oublier qu'il existe une communauté relativement importante qui utilise cette machine à pâte. Cela signifie qu'il existe beaucoup de recettes qui ont été testées maintes fois. Ce n'est pas le cas chez Pastarella de Rommelspacher. La deuxième machine à pâte de Philips, à savoir la machine de la Viva Collection, a également obtenu de très bons résultats. Mais personnellement, je préférerais choisir la Vance Collection car il n'est pas beaucoup plus cher et offre un plus grand choix de disques de pâte. De plus, la Viva permet la production de pâtes pour seulement 2 ou 3 personnes. La machine à pâte de Razzori a été une surprise pour moi. Cet appareil coûte moins de 100 €, et c'est nettement moins cher comparé aux autres machines à pâte. Malgré cela, il m'a été possible de produire des pâtes de bonne qualité avec cette machine. Le problème est bien sûr que les recettes sont mal traduites et la machine est très difficile à nettoyer. Mais pour ce prix, dans l'ensemble, je suis surpris par la performance de cette machine. Bien sûr, vu que je ne l'ai testé que 2 ou 3 fois, je ne peux encore rien dire sur la durabilité du produit. Tu trouveras des liens dans la description pour toutes les machines à pâte. J'ai également ajouté un lien vers mon site internet, sur lequel j'ai écrit un article dans lequel j'ai résumé de manière compréhensible et détaillée toutes les informations mentionnées ici. Je continuerai à utiliser les machines à pâte, donc si tu veux voir une vidéo de mise à jour, abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo. Merci beaucoup.